Revoyons les buts pour vous. Tout d'abord, en première période, c'est Léo Komarov qui reçoit une superbe passe de Yakupov et qui joue Antinimi. On revoit le tir, un beau tir du côté droit. On bat le gardien, c'est 1-0 pour les Oilers. Par la suite, la réplique des Sharks, Martin Havlat qui reprend un retour de lancer de Dobnik. On voit le premier tir, retour devant, but facile pour Havlat qui crée l'égalité. Et en toute fin de première période, c'est Taylor Hall qui prend également un retour de lancer. On va voir un tir faible. Nimi a de la difficulté à conserver la rondelle. Et l'excellent jeune joueur du bout du bâton faufile la rondelle derrière Nimi. C'était 2-1 à ce moment-là pour les Oilers. En deuxième période, un seul but, celui de Raffi Torres qui crée l'égalité 2-2. Un tir faible, mais il avait beaucoup de temps dans l'enclave. Il loge le 10, partie supérieure à la droite de Dobnik. C'est l'égalité 2-2. Et en troisième période, on a eu deux buts. Tout d'abord, le premier de Brett Burns qui fait dévier un tir de la ligne bleue derrière Dobnik pour donner les devants aux Sharks pour la première fois dans la rencontre. Et par la suite, un cadeau du gardien de but Dobnik. On va revoir, c'est Jeff Petrie, le défenseur, qui rate complètement son dégagement. Et tout doucement, la rondelle se faufile derrière son propre gardien. Voilà pourquoi je donne l'avantage aux Sharks dans cette série. Ça va se dérouler devant le filet. Nimi est supérieur à Dobnik et ça pourrait faire la différence. Donc, si on regarde en terminant les statistiques de la rencontre, 30 tirs par les Oilers, 27 par les Sharks. Le temps de possession, 5,35 du côté des Sharks, 6,37 du côté des Oilers d'Edmonton. Il y a eu un seul avantage numérique. C'était en faveur des Oilers, mais on n'a pas été capable de marquer. Donc, résultat final, les Sharks prennent les devants 1-0 dans leur série.